Bonjour à tous, chers auditeurs, ici Paul-Hélène Aponceau pour un nouveau podcast. Et dans ce podcast, on va vous parler de l'infiltration de l'humanité et de remplacement de l'humanité. Mais avant de continuer, je voulais vous montrer notre livre qui vient de sortir. Alors là, vous avez un livre inédit avec des thèmes très intéressants qui n'ont jamais été dévoilés. Donc ça s'appelle La matrice archontique et le piège temporel. C'est un livre qui est sorti en début avril 2025, donc qui est complètement up-to-date et qui parle vraiment du temps notamment, de comment les entités nous manipulent en contrôlant la réalité, en contrôlant le temps. Donc on parle énormément de cas de glitch dans la matrice, de manipulation de la réalité. On fait aussi le lien entre le cirque de la politique, les événements récents et une manipulation de la réalité au sens propre du terme. On parle bien évidemment des entités, des abductions, des contacts, de ce qui se cache derrière. On aborde aussi sur plusieurs chapitres la notion de fausse lumière, la notion de vie simultanée, et on donne des pistes simples pour transcender le système de contrôle. Donc je mettrai le lien juste en dessous de ce podcast si vous souhaitez vous procurer ce livre. Qui est très intéressant. Alors Et on sachez voulait que vous annoncer également qu'on organise une conférence samedi 2 août 2025 de midi à 18h en présentiel au Café d'Orléans au 43 avenue du Général Leclerc à Paris 14e, métro Mouton du Vernet. Le thème de cette conférence, ça sera sur le cirque de la politique et les entités derrière. exactement. Et dans cette conférence, on parlera vraiment de tout ce qu'il y a derrière, le cirque de la politique actuelle et surtout du lien avec le programme de la matrice, le lien avec le reset, la présence non humaine. On fera le lien entre politique, exopolitique. On parlera aussi du programme du faux sauveur externe. On parlera du lien entre l'IA et le cirque de la politique et on donnera des informations qui n'ont jamais été données auparavant. Et c'est une conférence qui va être tout sauf politiquement correcte. Oui, donc, absolument. Et ces informations, on donne que dans nos conférences et dans nos visites guidées. Exactement. Ce n'est disponible nulle part ailleurs. Vous ne pouvez pas les trouver sur YouTube. Donc, venez nombreux à nos conférences et à nos visites guidées. Et justement, le dimanche 3 août 2025, on organise une conférence en plein air à Paris sur le thème du recyclage des âmes et sur le thème justement de comment la fausse lumière influence les perceptions des médiums, comment elle influence nos perceptions lors de NDE, et on parle comment la fausse lumière est véhiculée par le New Age. Donc là aussi, c'est une conférence en plein air qui est inédite, avec des choses qu'on n'a jamais dites sur YouTube, ni d'ailleurs sur notre site. Donc elle est totalement indépendante de la conférence du samedi 2 août 2025. Donc si vous voulez vous y inscrire, je mettrai le lien juste en dessous. Si vous ne vous inscrivez pas, vous pouvez quand même venir. Le lieu de rendez-vous, c'est à la sortie du métro Palais Royal, Musée du Louvre. Donc c'est sur la ligne 1. Et la sortie 2, donc c'est sur la place du Palais Royal. Donc c'est dans le premier arrondissement à Paris et le lieu de rendez-vous, c'est là, et l'heure de rendez-vous, c'est à 13h. Donc si on a choisi le lieu, ce n'est pas au hasard, parce qu'il y a énormément de symboles qui sont connectés justement à cette fausse lumière, qui sont connectés à la manipulation des cycles d'incarnation, réincarnation. Donc normalement, il ne prévoit pas de pluie, donc ni de chaleur, donc ça devrait être un moment super intéressant. De toute façon, ça s'adapte. S'il y a de la pluie, on ira dans un café
qui sera proche. De toute Donc, manière, quoi on qu'il en soit, s'adapte la visite guidée se termine toujours dans un café, autour d'un autour verre. d'un Donc verre c'est vraiment sympa, qui est ça très permet agréable d'échanger. avec des échanges et des partages, puisque dans cette recherche, j'entends toujours les personnes qui disent qu'ils sont isolés et qui n'ont personne à qui parler. Eh bien, là, vous auriez des personnes qui vous écoutent, qui échangent et qui témoignent de leur expérience. Et ça, c'est vraiment très important de ne pas se sentir seul, de pouvoir échanger, de témoigner et de voir qu'il y a d'autres personnes qui vivent les mêmes choses, qu'il y a d'autres personnes qui sont au courant des entités sans âme. Alors sachez également, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez le faire de manière très simple en vous abonnant à notre site au-delà de l'illusion.fr. Donc dans la partie abonnement, vous trouverez des centaines d'heures de podcasts inédits. Il y a 2 nouveaux podcasts chaque semaine, donc il y a vraiment, je crois, plus de 200 podcasts abonnés. Je ne sais même pas Il y en a combien il y en a, il y en énormément, a en tout cas. énormément. Et c'est vraiment régulier, donc 2 podcasts par semaine. Donc vous pouvez vous y abonner en passant par notre site au-delà de l'illusion.fr. Vous pouvez prendre ou un abonnement d'un mois, plus une semaine offerte, ou un abonnement de 3 mois, plus un mois offert, ou un abonnement de 1 an, plus 3 mois offerts. Et en vous abonnant, non seulement vous avez accès à de l'information inédite qui n'est pas donnée sur YouTube, qui n'est pas donnée sur le site, dans la partie commune du site au-delà de l'illusion, mais en plus, vous soutenez notre travail et vous nous permettez de continuer. Absolument, parce que on a besoin d'être soutenu. Il n'y a que vous qui pouvez nous soutenir pour qu'on puisse mener cette recherche au mieux et améliorer la qualité, parce que c'est pas toujours évident. Voilà. Donc merci vraiment de votre soutien et vraiment on compte sur vous. Donc aujourd'hui, Paul, on va parler de l'infiltration des entités sans âme et on voit très bien que l'humanité est remplacée tout doucement, même ça va plus vite que ça. On voit qu'il y a des personnes qui changent tous les jours et que la réalité change aussi. Exactement. Et qu'on voit qu'il y a un processus d'infiltration qui est en train, littéralement, d'avoir lieu. Il y a un on parle même processus pas et de d'infiltration remplacement. et d'évolution. Exactement. Tu peux nous parler de ces deux choses? Alors, déjà, l'infiltration, sans parler de remplacement, l'infiltration des entités est présente depuis la mise en place de la fausse création. Mais ça s'accélère à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce qu'il y a tout ce reset qui est en train d'avoir lieu, qui est connecté à la mise en place des interunivers, qui est connecté du reste au cirque de la politique et aux IA. Donc ça, on en parlera aussi à la conférence, mais il y a tout un reset qui est en train d'avoir lieu. Ce reset est en train de provoquer une baisse des vibrations de la Terre, puisqu'il y a la mise en place des interunivers. Et avec cette baisse des vibrations, et beaucoup de personnes ont été manipulées à penser par les entités sans âme que les vibrations augmentaient alors qu'elles baissaient, cette baisse de la vibration entraîne l'arrivée massive d'entités dans notre réalité, notamment d'entités sans âme. Il y en a toujours eu, mais il y en a de plus en plus puisque la réalité est adaptée aux entités. Elle est en train d'être modifiée. Donc, beaucoup de personnes travaillent avec le pendule, avec d'autres appareils, mais finalement, même cela, ça peut être infiltré. C'est interféré par les entités. Absolument. Beaucoup de radiesthésistes ont mesuré des augmentations de vibrations, même par le pendule. Beaucoup de ces radiesthésistes disaient donc en 2005 que tout serait terminé d'ici 1 an, donc 20 ans après. C'est pas du tout ce qu'on voit. Pourquoi? Parce que les entités elles leurrent la perception, elles peuvent manipuler nos pensées et elles peuvent se faire passer pour le moi supérieur. Elles interfèrent avec les radiesthésistes, elles interfèrent avec les médiums. Donc il y a non seulement
notre réalité qui est en train d'être modifiée, et on peut changer ça si on utilise nos capacités créatrices, et ça passe par en prendre conscience. Mais il y a aussi une infiltration massive qui est en train de se produire par des entités sans âme et des anges déchus, qui est en train de s'accélérer parce qu'il y a toujours eu cette infiltration. Cette infiltration, elle se trouve à plusieurs niveaux. Peux-tu nous parler de ces niveaux différents, puisque beaucoup de chercheurs vont s'arrêter à un niveau, mais c'est beaucoup plus complexe. Déjà, il y a une infiltration physique. Par exemple, il y a un témoignage sur lequel je suis tombé. C'est un ranger, donc c'est un ranger américain qui s'est rendu compte dans le parc national de Yellowstone, donc un lieu très très fréquenté, que depuis en gros 2020-2021, il y a une modification, il y a quelque chose qui est en train de se produire. Dans le cadre de sa recherche, cette personne est amenée à interagir avec les visiteurs dans les parcs nationaux, et ils sont de plus en plus nombreux parce que c'est des parcs qui sont absolument magnifiques, mystérieux aussi, et c'est connecté à beaucoup de choses. Mais dans ce parc de Yellowstone, ce qu'il explique, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes depuis 3-4 ans extrêmement bizarres. Autrement dit, ce sont des personnes qui physiquement ressemblent à des humains, mais ce sont des personnes qui ont des traits qui sont parfaits, une symétrie parfaite, des personnes extrêmement beaux, extrêmement belles, avec une peau extrêmement pâle, très souvent des yeux bleus. Et ce que ce ranger a dit, c'est qu'il y a de plus en plus de visiteurs comme ça, ou de personnes qu'ils voient. Et ils sont en décalé, dans le sens, ils sont habillés par exemple en costume cravate, alors que c'est un lieu de randonnée où on voit s'habiller en habit de randonnée. Donc, ce ranger est allé voir ces personnes, et la première fois où il s'en est rendu compte, je crois que c'est en 2021, il voit un groupe de personnes en costume cravate en train de discuter. Donc il se dit, c'est vraiment bizarre de voir des gens comme ça, et il s'approche pour leur demander si tout va bien, s'ils sont pas perdus, et tout. Et là, ces gens-là, quand ils se retournent, ils se rendent compte ils sont très beaux, mais qu'il y a quelque chose qui n'est pas humain, quelque chose qui cloche. Déjà, les yeux sont bizarres. Il est, voilà, très très bizarre. Et surtout, les traits du visage sont symétriques. Et les yeux sont beaucoup plus grands que la moyenne. Il y a un aspect humain, mais il y a quelque chose qui cloche. Et quand il leur pose des questions, ces gens-là répondent de manière toute faite, comme s'ils récitaient un script. Donc le ranger trouve ça bizarre, et puis finalement il finit par partir, et ensuite il se retourne, ces gens-là ne sont absolument pas là. Et un jour il était à l'accueil, puisqu'il y a un accueil aussi dans les parcs nationaux, parce qu'ils laissent rentrer un nombre limité de personnes et tout, et à l'accueil il y a ce même genre de personnes qui viennent le voir, c'est pareil. Il leur répond, mais il a une impression bizarre, et quand ils se retournent, ils ont disparu. Donc, ce ranger a fait le lien entre ces apparitions, entre ces entités, parce que lui, il voit bien il y a quelque chose de pas humain, et des disparitions. Depuis l'arrivée de ces entités, entre guillemets, même si elles étaient là bien avant, mais depuis en tout cas l'arrivée, énormément de disparitions mystérieuses. Cette personne a recueilli d'autres témoignages, et d'autres personnes ont vu ce genre d'entité. Elles, et elles sont capables de se fondre dans l'environnement, littéralement, de disparaître en se fondant dans l'environnement. Donc, rien que ça, c'est un témoignage hyper intéressant. Ça montre qu'il y a une... Oui, on dirait que c'est des êtres qui ne s'adaptent pas au même environnement que nous, en fait. Et s'adaptent sans s'adapter. Oui, il y a Ils quelque ont du chose mal... qui cloche, en fait, comme un glitch. Il y a quelque chose de robotique, on voit bien, qui ne sont absolument pas humains. Alors, par exemple,
le, au Mont Shasta. Donc, au Mont Shasta en Californie, il y a un auteur américain dans les années 30 qui a écrit un livre sur la lémurie. Et lui, il parle de troc qui est fait entre les lémuriens et justement et les habitants de la Californie. Et lui, il décrit les lémuriens comme des gens de grande taille, plus de 2 mètres de haut, mais d'apparence humaine, blonds, aux yeux bleus. Et il explique que les gens, les locaux du Mont Shasta, qui habitent donc sur les monts Shasta sont tout à fait au courant de la présence de ces entités de la présence de ces entités non humaines et font même du troc avec elles. Donc c'est quelque chose qui va vraiment, c'est quelque chose qui va vraiment très loin. Et il corrobore ça. De même, l'ufologue Timothy Good a corroboré aussi la Aussi, présence. Olaf Jensen, l'histoire d'Olaf Jensen, qui récite avoir vu dans ses voyages des géants qui n'étaient pas malveillants. Qui n'était pas mal. Oui, et puis pour les géants, il y a aussi de plus en plus de géants qui sont aperçus. Il y a ce cas en Alaska où donc des militaires ont littéralement blessé un géant qui était derrière la disparition de plusieurs jeunes. Il y a encore un cas qui est rapporté par Tom Lyons de personnes qui ont aperçu des géants dans des parcs nationaux. Il y a ce cas d'apparition de géants au Brésil, le cas du géant de Kandahar, donc il y a de plus en plus de géants. Et les géants, selon la Bible, sont connectés aux Néphilim. Et pourquoi il y a de plus en plus d'apparitions? Parce que la réalité est en train d'être modifiée, de changer. Après, il y a des géants bienveillants comme ceux qu'ont rencontré Olaf Jensen et son père, mais il y a des géants aussi malveillants. Mais il y a effectivement ça. Mais il y a beaucoup d'entités qui sont d'apparence humaine, mais il y a quelque chose qui ne va pas, qui sont en train de nous infiltrer, qui ont toujours été là, mais l'infiltration est beaucoup plus massive, notamment depuis les années 40-50. Et ça s'accélère. Pourquoi les années 40-50? Parce qu'avec l'expérience de Philadelphie, qui a eu lieu en 1943, il y a 2 expériences du reste de Philadelphie qui ont eu lieu, des portes dimensionnelles ont été ouvertes, ce qui a favorisé l'arrivée des entités sans âme dans notre réalité. De même, l'expérience de Philadelphie est connectée à la magie crowléenne qui ouvrait des portes dimensionnelles. Donc ça a favorisé l'arrivée de ces entités. Et ça explique pourquoi il y a une recrudescence d'apparitions d'ovnis depuis les années 40. Dans les années 40 aussi, il y a eu les rituels de Hubbard, Parsons et Crowley aussi, qui ont ouvert des portes dimensionnelles. Et ça, c'était voulu, programmé pour commencer à modifier la réalité. Les années 40, c'est le crash de Roswell, et qui a été voulu par les entités pour donner, entre guillemets, certaines technologies pour en fait qu'on crée notre propre prison, notamment les IA. C'est les années aussi qui sont connectées au projet Paperclip, au Ratlines et tout ça. Et toutes ces sociétés secrètes liées au Ratlines et au projet Paperclip collaboraient avec les entités non humaines. Et il y a par exemple le feu William Tompkins, qui, dans les années 40 ou 50, travaillait pour le complexe militaro-industriel. Et il disait que tout était contrôlé par des entités d'apparence humaine, euh, du reste extrêmement belles aussi, qui infiltraient tous les projets, qui contrôlaient de fait les projets. Et donc on voit cette infiltration par les entités. Pour moi, c'est des entités sans âme qui prennent une apparence humaine. Tu penses que dans le cas des géants, c'est une infiltration ou bien il y a plus d'informations qui circulent? Non, je pense que c'est connecté à ce reset et tout ça. Il y a toujours eu des géants, mais là, il y a de plus en plus d'apparitions. Et puis, il y a plusieurs types de géants. C'est des humanités parallèles aussi et tout. Donc,
Oui, les Donc géants, voilà, il y a même peut-être dans la l'information Bible, ça parle de géants. de géants. Et donc en fait, C'est Goliath très par ancien, exemple. oui. Donc il y a l'information qui circule mieux à un niveau, mais à un autre niveau. Comme il y a des portes qui ont été ouvertes, comme c'est une période de reset, il y a de plus en plus d'apparitions de géants. Mais il y en a toujours eu. Et il y a des géants qui sont plutôt positifs, qui font partie de cette humanité parallèle qui a été décrite par Olaf Jansen. Et moi, je me pose la question à propos d'Olaf Jansen. Est-ce qu'il a été dans des galeries souterraines ou est-ce qu'il a été au-delà du mur de glace? C'est une question vraiment auquel je n'ai pas de réponse, mais c'est quelque chose qui a En tout creusé cas, qu'il a et vécu qui a recherché. avec son père. Il a vécu Exactement. cette histoire avec son père et c'est une histoire magnifique. C'est très très Qu'il a intéressant. témoigné du reste avant de mourir. De même, par exemple, Tony Dodd, donc, qui est un ufologue britannique, et lui-même parlait dans les années 2000, avant de décéder de manière extrêmement suspecte, lui-même parlait dans les années 2000 euh, de d'entités d'apparence humaine qui étaient en train d'infiltrer la société à tous les niveaux. Et il disait que c'était une infiltration très, très, très inquiétante. Moi, je dirais que ces entités, à la base, ne sont pas d'apparence humaine, mais c'est des entités sans âme qui modifient leur apparence. Pourquoi? Parce que quand on regarde les récits, notamment du folklore arabo-musulman, qui n'est pas du folklore, les récits du folklore euh, amérindien, qui n'est pas du folklore, et le folklore celte, on voit que ces entités sont capables de modifier leur apparence et qu'elles infiltrent à tous les niveaux. Donc on parle d'une infiltration physique de la société. Et ça, c'est très très important à, à comprendre. Donc Et en fait, il y aurait des humains entre guillemets, comme nous, et ça serait ces êtres-là. Ça serait ces êtres. Et du reste, Georges Cavassilas, qui est pourtant très dans les galactiques, le faux sauveur externe, il a parlé de certains galactiques qui étaient des entités non humaines, des djinns en fait, mais qui prenaient une apparence humaine et que c'était les entités les plus dangereuses de toutes, puisqu'elles gagnaient la confiance et ensuite prenaient l'esprit des gens et torturaient les gens. Lui-même a été torturé par ces entités. En fait, c'est pas se méfier de tous les humains, mais en tout cas, il y a des personnes qui ont cette forme humaine, mais qui ne sont pas humains. Exactement, mais de toute manière, c'est quelque chose qui a existé tout au long de l'histoire, mais qui s'accélère. Par exemple, les Amérindiens parlaient de skinwalkers, ces entités non humaines qui prennent une apparence humaine, littéralement. Les tricksters aussi. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais c'est quelque chose qui s'accélère. D'autant plus qu'il y a les hybrides issus d'abduction qui sont en train d'infiltrer complètement l'humanité et de remplacer l'humanité de manière extrêmement discrète. Par exemple, il y a cet agent immobilier, ce promoteur immobilier avec qui j'avais parlé il y a quelques années, et lui nous avait expliqué qu'il s'était lié d'amitié avec quelqu'un qui dirigeait une grande entreprise d'agroalimentaire, une entreprise d'agroalimentaire pas forcément connue, mais quand même relativement importante. Et il était fasciné par ce dirigeant. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui parlait très bien, qui avait énormément de connaissances à propos de l'ésotérisme, à propos même de la nature de la réalité, sur l'histoire et tout. Et donc, ils sont liés d'amitié. Et à un moment donné, cette personne a proposé à ce promoteur immobilier et à son épouse d'aller manger chez lui. Alors donc, il était assez content d'y aller et tout. Et quand ils arrivent chez cette personne, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui va mal. La compagne de cette personne, elle ne dit pas un mot.
complètement, complètement comme quelqu'un sous emprise. Mais surtout, quand ils se mettent à parler, le promoteur immobilier m'explique qu'il sent cette entité lui rentrer dans l'esprit et littéralement voler, lui voler ses pensées. Donc là, lui et sa femme prennent peur, ils écourtent un maximum le repas et ils rentrent chez eux. Et c'est après coup qu'il a compris qu'il avait affaire à une entité non humaine. Et il explique que pareil, dans son physique, il y avait quelque chose qui clochait. Et au début, il pensait avoir affaire à des humites, donc comme des entités qui infiltrent l'humanité. Et ça, il y a vraiment Stone Garden Teapot qui a fait un très bon travail sur les humites. Mais ensuite, il s'est rendu compte qu'il avait affaire à des hybrides issus d'abduction. Et ce qui est intéressant, c'est que son témoignage corrobore le témoignage, le travail du docteur David Jacobs, travail très scientifique, qui montre qu'il y a une infiltration de l'humanité par des entités hybrides. Ces êtres-là, ils ont la capacité aussi d'hypnotiser. Ils hypnotisent. Même Ole Damgard, qui n'est pas du tout dans ces, dans ces, dans ces choses-là, a eu affaire à un être extrêmement bizarre. Alors lui pensait que c'était connecté au réseau Gladio et au ciblage, mais quand on regarde, quand on écoute le témoignage d'Ole Damgard, que j'ai eu du reste de première main, puisque je connais personnellement Ole Damgard, puisque je l'ai interviewé plusieurs fois, on a pas mal échangé, quelqu'un de très, du reste de très sympathique, vraiment, qui a fait un travail remarquable. Et quand il parle de ça, il y a des détails dans cette histoire, notamment le fait que ça a provoqué des disputes entre Ole Damgard et sa femme, qui montrent bien qu'il y a des caractéristiques d'hybride qui rentrent dans les pensées pour provoquer des disputes, pour provoquer des destructions. Et du reste, ces hybrides sont connectés au théâtre de rue qui est connecté au ciblage en réseau. Donc on voit une infiltration qui est à tous les niveaux. Et on peut même se poser la question, beaucoup de gens parlent de PNJ, de personnages non joueurs. Certains sont des personnes qui ont perdu leur âme ou une grande partie de leur connexion divine. Et c'est des gens qui ne sont absolument pas méchants, mais qui ont perdu leur connexion divine et qui sont contrôlés par des égrégores du système qui poussent en fait le système malgré ou pas. Mais il y a des descriptions de PNJ, des témoignages de PNJ, où on voit qu'il y a très clairement quelque chose de non humain. Donc, est-ce que c'est des humains synthétiques qui sont projetés dans la matrice, ou est-ce que c'est littéralement des entités non humaines qui modifient leur apparence pour se faire passer pour des humains? Moi, je pense qu'il y a un mélange des deux. Mais en tout cas, même derrière les PNJ, les portails organiques et tout, c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le dit. Il y a clairement une présence non humaine parmi nous qui, qui n'est pas forcément euh, hostile au sens propre du terme, mais qui est là pour renforcer le système, renforcer la matrice. Et ça, j'en suis persuadé. Est-ce que c'est connecté aux hybrides? Est-ce que c'est connecté aux entités? Mais il y a des comportements de PNJ qui sont tellement robotiques que ça ressemble au témoignage de ce ranger. De même, la psychopathie, c'est quelque chose qui est en train d'exploser. Or, les psychopathes, selon les recherches remarquables de Thomas Sheridan, c'est à peu près 2 à 10% de la population. En tout cas, et ça correspond au pourcentage de personnes qui font partie de lignées sataniques. Et selon Thomas Sheridan, les psychopathes, pour beaucoup, ont une physiologie qui n'est pas humaine. Littéralement, des parties du cerveau liées à l'empathie, liées aux émotions, qui ne sont absolument pas développées. Et ça a été confirmé par des neurobiologistes du reste et tout. Et c'est pour ça que beaucoup de thérapeutes n'arrivent pas à récupérer des psychopathes.
si encore les psychopathes décident de faire une thérapie, ce qui est extrêmement rare, tout simplement parce que ce n'est pas la même physiologie que nous. Donc, moi, je me pose la question si certains psychopathes, on ne parle pas de personnes devenues psychopathes par des suites de contrôle mental, de traumatisme et tout, de possession et tout, on parle de psychopathes, de gens qui naissent psychopathes. Et moi, je me pose la question si certains de ces psychopathes ne sont carrément pas des entités non humaines qui infiltrent notre réalité et qui manipulent ensuite la perception des gens et tout pour se donner, pour avoir une histoire et tout, mais c'est des entités non humaines qui s'incrustent littéralement dans la matrice, voire des entités synthétiques destinées à prendre les émotions, vampiriser les émotions, parce que le psychopathe est là pour prendre l'âme et pour détruire. Après et face tout, à un psychopathe, ça sert à personnes... rien de les confronter, c'est vraiment les fuir, les fuir, parce que ça prend l'âme. Après tout, il y a des personnes qui peuvent naître sans âme. Donc, est-ce que ça, c'est la même chose qu'un être synthétique? Ben, je me pose, non, il y a des personnes qui naissent sans âme ou avec très peu d'âme parce que l'âme est phagocytée au fil du temps, mais il y a des personnes qui n'ont pas la même physiologie, littéralement. Et ça, c'est le témoignage d'Amber Age, c'est le témoignage aussi du prince Nicolas de Verre qui parlait de sa lignée, le témoignage de Jay Parker. Il y a des personnes qui sont connectées aux lignées sataniques qui n'ont pas la même physiologie. Et pour comprendre ça, je vous invite à voir la vidéo d'Elisabeth de Caligny sur justement l'incident de la clinique du docteur Pochet. C'est vraiment hallucinant et ça corrobore tout ça. Donc, il y a parmi nous des non-humains qui sont en train d'infiltrer des lignées non humaines qui infiltrent des lignées hybrides. Il y a toute cette présence non humaine. Et ça c'est... Ce qui explique que de plus en plus de Mais personnes se rendent compte que les humains sont en train de disparaître. Ben, c'est un plan anti-humain. Voilà. Et ça, c'est corroboré par des scientifiques comme le docteur David Jacobs et tout. Et il n'y a pas de métaphore dans ce que je dis. On parle de personnes physiologiquement non humaines. On parle d'entités qui modifient leur apparence pour prendre un aspect humain. Donc ça va très très loin. Et ce que on a remarqué, c'est que il y a énormément de témoignages d'entourage de personnes abductées qui expliquent qu'après après les abductions, des personnes changent. Donc euh, justement, après des disparitions des personnes qui reviennent suite à des événements de disparition qui ressemblent à des abductions, il y a il y a quand même il y a des cas où la personne qui revient n'est pas la même. C'est un policier américain, par exemple, qui enquêtait sur une disparition d'une personne. Donc un randonneur avait disparu dans un parc ou une forêt, dans une ville de banlieue américaine. Finalement, le randonneur est retrouvé quelques jours plus tard, donc, mais dans un état de confusion totale. Et quand le policier le retrouve, il lui pose des questions et tout, et il se trouve que c'était quelqu'un qu'il connaissait. Et bon, au début, il pense que c'est le traumatisme de la disparition et tout, mais voilà, il n'arrive pas à se rappeler ce qui lui était arrivé pendant la disparition. Après, il a réinteragi avec la personne et tout ça parce que c'était une de ses connaissances, et il se rend compte que la personne n'est pas la même. La personne est complètement froide, complètement distante, ce n'est pas la même personne. Au début, il a pensé à un traumatisme, mais après, il a vu qu'il y a d'autres cas de personnes qui ont disparu et qui sont réapparues, en fait, d'abduction, où les personnes changent totalement.
Et ça, c'est quelque chose, c'est quelque chose, voilà, qu'on qu'on remarque Oui. de plus en plus. Il y a des gourous New Age, par exemple, je ne vais pas citer de nom ici, mais qui vivent des contacts qui sont très connus. Leurs contacts sont authentiques, ça c'est évident, parce que les contacts sont authentiques, mais les gens se font manipuler par les entités. Mais suite à ces contacts, ces gens-là ont changé physiquement et psychiquement. Donc que on voit bien qu'il y a un remplacement de certaines personnes lors de contacts. Est-ce qu'ils sont remplacés par des clones? Est-ce qu'ils sont remplacés par des entités? Peu importe, mais il y a ce phénomène de remplacement. Donc c'est vraiment quelque chose qui a Oui, creusé. il y a aussi, on a constaté que depuis 5 ans, depuis un certain événement que vous savez tous, beaucoup de personnes ont changé également leur façon de se comporter, etc. Ça a beaucoup changé. Exactement. Ben là, il y a aussi certaines choses liées à cet événement, voilà, qui modifient littéralement et qui favorisent la possession. Il faut bien dire les choses. Et Oui. l'événement en lui-même aussi, c'est un rituel de magie noire. Donc À grande littéralement échelle. pour modifier, manipuler l'esprit. Mais effectivement, il y a ce changement. Et justement par exemple, dans, dans certains endroits de la Terre, notamment le pays, je ne vais pas dire le nom ici, mais le pays qui est connecté à cet événement de 2020 où tout a soi-disant démarré, il y a des journalistes indépendants qui ont mené des enquêtes et qui se sont rendus compte qu'il y a des villes qui sont totalement vides. Des villes qui sont totalement vides. Il y a des grandes mégalopoles de ce pays qui sont des villes-mondes, il faut dire les choses, des hubs du commerce mondial et tout, qui sont complètement vides. Les cafés, les restaurants sont complètement vides. C'est assez impressionnant. Du reste, il y a plusieurs personnes qui font des reportages sur ça, et on voit bien qu'il y a des personnes qui ont été totalement qui ont été totalement effacées. Et ça, on, ça c'est quelque chose qui est constaté dans de nombreux autres pays. Par exemple, il y a quelqu'un que j'avais rencontré du reste dans le métro, quelqu'un euh, quelqu'un donc qui avait des origines étrangères, et je parlais à cette personne qui était rentrée chez lui voir sa famille, et lui était complètement en pleurs en disant que dans son pays, il y avait des personnes qui avaient disparu, des villages qui étaient complètement vidés de leur population, et personne ne savait pourquoi. Et ça, c'est un événement, ça date de 2007. Donc il y a un effacement de personnes il y a un effacement de personnes qui a lieu, comme si des personnes étaient effacées de la réalité. Non Et, seulement il y a du remplacement, mais il y a mais il y a de l'effacement Donc littéralement. c'est vraiment des véritables, on peut pas dire glitch, c'est C'est la plus que réalité c'est qui la est réalité modifiée. qui est modifiée. Et ça, c'est connecté à l'effet Mandela, c'est connecté à énormément de choses. Mais la réalité est modifiée. Modifiée. Et puisque les entités, comme on est dans une matrice, elles peuvent reprogrammer la matrice et littéralement effacer des personnes. Il y a un contacté américain, Robert Shapiro, qui a expliqué donc en 1994 que les entités étaient capables d'effacer quelqu'un même avant qu'il naisse. Pourquoi? Parce qu'elles sont au-delà du temps, donc elles ont une perspective différente de nous, puisqu'elle voit le programme de la simulation. Donc cet effacement, c'est un phénomène qu'on peut constater aussi c'est quelque chose qu'on peut constater dans le quotidien. Il y a des personnes
qui décrivent des personnes qui disparaissent totalement. Par exemple, il y a ce jeune Américain, il avait un frère ou une sœur, et il se retrouvait toutes les années pour Noël chez les parents. Donc, quelques jours avant Noël, il appelle son frère pour lui dire, euh, pour lui dire s'il vient chez les parents. Bien évidemment, le frère dit oui. Ils sont tous contents de se voir. Quand le jeune Américain arrive chez ses parents l'accueillent et ils voient qu'il y a quelque chose qui a changé dans, dans le visage de ses parents. C'est toujours les mêmes, toujours aussi accueillants, mais il y a un truc qui cloche. Même dans la maison, il y a des choses qui clochent, des objets qui sont, qui sont là, qui ne devaient pas être là, des petites choses qui clochent. Mais bon, après tout, il se dit, les parents ont dû ranger la maison. Donc il commence à parler avec ses parents, la sœur est déjà là, ils commencent à échanger. Et puis ils échangent de souvenirs, d'anciens souvenirs, de choses comme ça. Bon, tout va bien. Et à un moment donné, il dit, mais vous vous rappelez quand Andrew c'est le nom du petit frère, euh, était tombé dans la piscine. On avait beaucoup rigolé. Et là, les parents le regardent. Andrew, qui est Andrew? Ben Andrew, voyons votre fils cadet. Et les parents disent, mais c'est toi notre fils cadet. On n'a jamais eu de fils qui s'appelle Andrew. Et là, le garçon commence vraiment à presque se disputer avec les parents. Et la sœur intervient, mais non, on n'a jamais eu de frère qui s'appelle Andrew. Tu es complètement malade ou quoi? Et les parents disent, mais il faut que tu te reposes dans tes études, tu es trop fatigué et tout. Et ils ont été obligés de lui montrer des photos pour lui montrer qu'Andrew n'existait pas. Pourtant, sur ces mêmes photos, quelques mois auparavant, il y avait Andrew. C'est comme Retour vers le futur. Donc, c'est des glitches. Donc, pour moi, Andrew a été effacé et la réalité reprogrammée. Et je pense que ça arrive beaucoup plus souvent. Simplement, quand il y a ces glitches dans la réalité, le subconscient de beaucoup de personnes, la mémoire de beaucoup de personnes est reprogrammée pour qu'ils ne se rappellent pas de ces glitches. Donc, il y a un effacement au sens propre du terme des personnes qui sont effacées. Et pourquoi les entités laissent des villes vides et des choses comme ça? Peut-être pour nous faire tourner autour du pot. Elles aiment bien nous voir tourner autour du pot. Et ça c'est quelque chose de très important à Est-ce que comprendre. tu penses que c'est pour le consentement, c'est-à-dire pour pardon, faire parler, faire parler de ça et ne pas s'occuper justement de ce qu'il y a derrière ça? Moi, je pense que c'est vraiment connecté au consentement. Ça fait partie du jeu aussi Le jeu des aussi. entités. Elles nous montrent les choses, puis elles nous font tourner autour du pot parce qu'elles jouent vraiment avec nous. Elles sont, elles, Cette réalité pour elles, c'est non seulement une expérimentation scientifique, mais c'est un jeu absolu, un jeu où elles prennent littéralement notre énergie, où elles se nourrissent de notre énergie. Donc, donc ça, c'est vraiment à garder en tête. Et puis, derrière le remplacement aussi, il y a un remplacement beaucoup plus subtil que tu as évoqué, c'est c'est justement cette capture d'âme. Donc, j'avais parlé il y a quelque temps avec Frédéric Laroche, donc, qui est un chercheur de qualité, qui est spécialisé justement dans le ciblage en réseau, qui a vécu des expériences de ciblage, quelqu'un de très intéressant, et on échangeait par rapport justement à ce remplacement. Et lui-même était arrivé à la conclusion qu'il y a des âmes qui sont littéralement remplacées ou par une entité ou par autre chose. Et, et ça, c'est une conclusion auquel, par d'autres moyens, on est aussi parvenu. Donc on voit que vraiment, on se rejoint euh, avec d'autres chercheurs qui n'ont pas forcément la même approche. Donc ça montre qu'on est sur Sur quelque quelque chose. chose. Par Oui. exemple, j'ai le témoignage de cet Américain. Cet Américain
qui est d'origine amérindienne. Et un jour, alors qu'il se promène dans la forêt, il aperçoit comme une silhouette qui le suit. Donc il se dit c'est très bizarre et il pense que c'est un rôdeur ou quelque chose comme ça. Donc il va voir et là il y a rien. Donc il oublie littéralement ça. Quelque temps plus tard, il y a à nouveau une silhouette qui le suit. Cette fois, il est dans sa voiture. Il s'arrête donc pour aller faire une promenade en forêt parce que c'est ce qu'on appelle aux États-Unis un outdoorsman, quelqu'un qui aime beaucoup la vie en plein air et tout. Et dès qu'il sort de sa voiture, il sent qu'il est suivi et c'est inquiétant. Et il se dit c'est vraiment bizarre. Et là, il se retourne et il voit une silhouette d'apparence humaine, mais il voit comme des cornes de cerf sur les têtes de cette silhouette. Et, et pour les Amérindiens, donc des humains à cornes de cerf, des gens qui ont des cornes de cerf, c'est des Wendigo. Et les Wendigo, c'est ou des sorciers qui ont pactisé avec des entités non humaines, ou un type d'entité. Et il y a énormément d'apparitions de Wendigo un peu partout dans le monde. C'est pas limité aux États-Unis, par exemple. Virgile Candeille, si ma mémoire est bonne, a fait un reportage sur le Wendigo. En Angleterre, en Angleterre, beaucoup de personnes ont vu, et en France aussi, des cerfs qui ne sont pas des cerfs, qui se dressent sur deux pattes, et quand ils regardent les gens, leurs yeux sont carrément humains. Avant des expériences aussi de glitch dans la matrice, il y a des cerfs qui apparaissent. Donc il y a une connexion entre le cerf et certains phénomènes paranormaux. Il y a des entités en forme de cerf, qui ont des cornes de cerf. Du reste, on retrouve le symbolisme du corne de cerf un petit peu partout. C'est un type d'entité qui est ou une chimère ou un néphilim, ou en tout cas c'est connecté aux entités sans âme. Et il y en a de plus en plus. Et pourquoi je parle de ça? Parce qu'en Angleterre, par exemple, il y a un biologiste qui était à Cannock Chase et à un moment donné, il travaillait sur une plante qui est endémique à la région. Parce que Cannock Chase, c'est une réserve naturelle en Angleterre qui est très connue, très très beau, mais où il y a beaucoup de phénomènes mystérieux qui se passent, des disparitions, des apparitions d'ovnis et de choses comme ça. Et ce biologiste, il enquête sur les fleurs. Et à un moment donné, lui qui connaît le lieu comme sa poche, il voit un troupeau, mais d'une centaine ou 200 cerfs, absolument énorme. Et en Angleterre, il y a beaucoup de cerfs, mais là, quand même, un troupeau comme ça, de biches, un troupeau comme ça, c'est vraiment énorme. Il regarde ça, et d'un coup, il ne se reconnaît plus son environnement. Donc là, il commence à se déplacer et il ne reconnaît pas l'environnement, alors qu'il travaillait là, il connaissait ça comme sa poche. Il voit des randonneurs, il leur dit bonjour et il veut leur demander, mais les randonneurs ne le voient pas. Donc là, il commence à tourner, il est vraiment inquiet, il n'arrive pas à sortir, il se demande s'il ne devient pas fou. Et à un moment donné, il retrouve ses randonneurs comme s'il tournait. Et là, il voit une entité de type Slenderman qui a les épaules sur les randonneurs. Et ce qui est intéressant, c'est que les randonneurs ne sont pas au courant de lui alors qu'il les entend parler et tout, et ne sont pas au courant qu'il y a une entité de type Slenderman qui a les mains sur les épaules. Du coup, à un moment donné, tout s'arrête, et là, il reconnaît absolument où il est, et tout. Et Cannock Chase, c'est pas anodin. Il y a une base militaire où il y a des expérimentations qui sont faites pour la création de chimères. Ça, Deborah Axwell en a parlé. C'est aussi un lieu où il y a des portes dimensionnelles, où il y a beaucoup d'apparitions de cryptides et de choses comme ça, beaucoup d'apparitions d'ovnis. Donc, Tu penses pour... qu'il n'y avait pas un croisement de dimensions? il y a eu un croisement de dimensions, pour moi, c'est absolument évident. Ça c'est clair. Mais le cerf, les entités de type cerf
en tout cas, peuvent être connectés à ce croisement de dimensions, parce qu'il y a énormément d'entités qu'on ne connaît pas. Par exemple, on est en contact avec une médium qui a dit qu'il y a au moins 800 types d'entités qui interagissent avec nous. Donc, 800 types, c'est absolument énorme. Donc, pourquoi je parle ça? Parce qu'il y a de plus en plus d'apparitions comme ça, d'apparitions d'entités de type Wendigo. Et donc, cette personne, bon, elle voit ça, elle se dit c'est un Wendigo. Donc, elle en parle au chaman en fait, du village. Et le chaman du village lui dit que cette entité, c'est extrêmement dangereux parce que c'est une entité qui suit. Et cet Amérindien, donc, se moque un peu du chaman, même s'il garde en tête, il se moque un peu, il dit non, elle va pas me suivre et tout, mais il décide quand même de pas retourner dans cette partie du bois. Et à un moment donné, la personne est chez elle, donc il est avec sa famille en train de manger, et la famille voit une créature avec des cornes de cerf qui les observe, et il voit tous ses enfants et sa femme. Donc là, on peut imaginer que c'est quelqu'un qui a vraiment peur, et il demande au chaman de faire une cérémonie de nettoyage. Et malgré la cérémonie de nettoyage, il ressent quand même la présence du Wendigo qui continue. Et ce qu'il explique, et ça continue les phénomènes, et ce qu'il explique, c'est qu'il sent que le Wendigo est en train de prendre son âme, qu'il s'est séparé de sa femme et tout, qu'il s'est séparé de ses enfants, qu'il a de plus en plus de pensées extrêmement négatives. Donc on voit que sa personnalité est en train de, de changer. Donc ça c'est vraiment important. Ça c'est vraiment important à comprendre. Euh, beaucoup d'entités s'incrustent aussi par les pensées intrusives. Donc elles imitent nos pensées et progressivement, les, comme on pense que c'est nos propres pensées, on ne fait pas attention, c'est logique, mais progressivement, ces entités prennent de plus en plus d'importance jusqu'à ce qu'elles possèdent totalement la personne. Marzinski a parlé de ça, Lynn Monette a parlé de ça, et, et contrairement à ce que dit Marzinski, je pense pas qu'il y a de thérapie miracle pour faire partir ça, parce qu'il parle de thérapie Mace et tout, et ça marche à un niveau, mais je pense que les entités s'adaptent à ça. Et c'est vraiment prendre conscience que ces entités attaquent un maximum par les pensées intrusives. Toujours est-il que Marzinski travaille brillant parce qu'il a vraiment identifié ces entités, ces pensées intrusives. Mais je pense qu'elles prennent littéralement, si on ne fait pas attention, les entités prennent le dessus. Et comme on est tous soumis à des pensées intrusives, c'est vraiment identifier nos pensées. Oui, parce qu'il y a des pensées mentales et des pensées intuitives. Et pour discerner, c'est là où il faut faire un vrai travail. Oui, parce qu'il y a des pensées qui viennent de nous, de notre intuition, des pensées qui viennent aussi du mental, du subconscient. Ça vient de nous, mais c'est déjà programmé. Et des pensées qui viennent d'entités et d'intelligence artificielle maintenant. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes s'arrêtent au mental et ne voient pas la dimension entité euh, et intelligence artificielle. Et donc ça, c'est pour ça que le travail de Marzinski est très important parce qu'il voit cette dimension entité. Et beaucoup de channels aussi se font littéralement, beaucoup de channels se font littéralement prendre comme ça. Ils pensent avoir affaire à des êtres de lumière, ou bien à des frères de l'espace ou à des galactiques, et ils sont sincères. Mais en fait, les entités leur mentent. Et progressivement, ils consentent aux entités, et les entités prennent le dessus sur leur esprit. Ce qui fait qu'ils finissent par ne plus être eux-mêmes, par être totalement possédés. Donc en fait, beaucoup de gens parlent de remplacement, mais le remplacement, c'est aussi un remplacement
de nos esprits par les entités. Combien de personnes ont été remplacées physiquement? Beaucoup, mais combien ont été remplacées littéralement leur âme? C'est le même corps physique, mais une entité qui remplace, ou des IA, énormément. Par exemple, il y a ce couple avec qui j'échange parfois, et ils étaient à une soirée et ils ont parlé à quelqu'un qui était totalement possédé par les intelligences artificielles. Donc, ce couple, le mari est chaman, donc il ressent énormément de choses, et il parle à une personne, il sentait qu'il n'avait pas affaire à un humain, mais à une forme d'intelligence artificielle. Donc voilà, on voit que le remplacement, c'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus subtil qu'on ne le pense. Et c'est pour ça qu'il y a tout un truc abject sur le grand remplacement qui est véhiculé par l'opposition contrôlée, connecté du reste, connecté du reste à la politique et tout, qui donne une définition totalement fausse et nauséabonde du grand remplacement. Je ne rentrerai pas dans les détails ici, mais le grand remplacement, c'est pas ça du tout. Ça, c'est écœurant. Ça, c'est pour créer de la haine, pour diviser pour régner. C'est abject. Le remplacement de l'humanité, c'est un remplacement physique par des entités non humaines. C'est aussi une infiltration par des hybrides, et c'est le remplacement de l'âme. Beaucoup de personnes qui ont été contactées, qui ont été dans des programmes spatiaux secrets, sont remplacées par quelque chose. Et c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais qui s'accélère avec justement le reset qu'on est en train de vivre. Donc c'est vraiment important de comprendre ce paramètre. Et quelle est la clé face à ça? La clé, il n'y a pas de solution miracle, c'est pas avoir peur. Dans la peur. C'est déjà ce plan des entités, c'est quelque chose qui se fait en sous-main. Beaucoup de ces choses sont secrètes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de désinformation pour mettre les gens sur des fausses pistes, et l'opposition contrôlée à propos du remplacement de l'humain, mais sur des fausses pistes dégueulasses et nauséabondes. Ça c'est absolument abject, parce que voilà, ça c'est abject. D'autres personnes disent que tout simplement ça n'existe pas, et tout, alors qu'on on le voit. Nous-mêmes, on le voit avec beaucoup de personnes qui changent totalement, qui témoignent. Donc c'est en prendre conscience. Et c'est ce que dit David Jacobs. Lui, il explique que le plan des entités, c'est d'être secret. Donc plus on sera nombreux à en avoir conscience, moins elles pourront agir. Donc ça passe par l'information, ça passe par faire ses propres recherches. Simplement, combien de personnes s'intéressent aux entités? Les gens, ils sont un petit peu dans la politique alternative, dans le canard, le parfum, mais ça s'arrête là. Et c'est dans les vacances maintenant, mais c'est pas, ça ne s'améliore pas. Donc ça c'est assez triste, ça ne s'améliore absolument pas. Donc il y a ça, très important. Prendre conscience de ça, faire ses propres recherches. Ensuite, ces entités, elles attaquent par les pensées intrusives. Donc c'est faire un travail sur soi pour identifier quelles sont les pensées qui viennent de nous et quelles sont les pensées qui viennent de l'extérieur. Et en fait, énormément de nos pensées proviennent de l'extérieur, d'entités non humaines. Après, d'autres proviennent du subconscient, et d'autres proviennent du vrai moi, du moi supérieur, de l'esprit, de l'âme, peu importe comment on l'appelle. Mais beaucoup proviennent d'entités. Et ça, c'est hyper important de faire le travail sur soi pour discerner ce qui vient de nous et ce qui vient de l'extérieur. Donc ça passe par analyser son flux de pensée. Ça peut se faire en se focalisant sur une tâche pour couper le flux de pensée. Ça peut se faire aussi par des choses simples au quotidien. Ça peut se faire même en méditant. Il y a des millions de façons de méditer. Ça peut être même en se promenant dans la forêt, au bord d'une
plage, peu importe, ça peut être ça pour distinguer les pensées qui viennent de nous, les pensées qui viennent de l'extérieur. Ça peut être aussi écouter avant de se coucher le flux de pensées et on se rend compte que beaucoup ne viennent pas de nous. Si ça vient encore du mental, c'est une chose, mais quand ça vient des entités sans âme, là, voilà, et on est tous affectés par ça. Oui, on est tous affectés. Et pourquoi par c'est ça. important de prendre conscience? Parce que si on ne prend pas conscience, les entités, elles prennent progressivement, elles prennent des morceaux d'âme, elles possèdent progressivement. Donc, c'est hyper important de prendre conscience et puis de soigner les failles aussi dans lesquelles s'engouffrent les entités. Et ça, c'est le travail. C'est ce qu'explique Martinsky. Mais moi, ce que je pense, c'est que beaucoup de méthodes qui sont données marchent un certain temps, mais après ne marchent pas parce que les entités s'adaptent. Comme tu dis, elles s'adaptent. Nous, on travaille, par exemple, on a échangé avec une énergéticienne et elle a expliqué que les entités, elles s'adaptent. Donc ça, c'est un truc de fou. Et elle a des témoignages hyper intéressants. Voilà. Oui, et puis les méthodes ne marchent pas toujours les mêmes. Exactement. Ça prouve très bien que les méthodes ne marchent pas au bout d'un moment. Donc, d'où l'importance de faire ce travail au quotidien parce que c'est tous les jours, c'est tous les jours, c'est tous les jours. Et puis, il suffit d'observer autour de vous, de faire des recherches, de lire pour voir que les entités sont bien là, pas loin de nous. Voilà. Et du reste, si vous avez des témoignages à propos d'apparition d'entités, d'infiltration d'entités dans le quotidien, ben, n'hésitez pas à nous en faire part parce que c'est vraiment c'est le nœud du problème, c'est ça. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous en faire part. Mais en tout cas, c'est prendre conscience de ça. Et ensuite, c'est utiliser nos capacités créatrices pour se créer son propre bonheur dans le quotidien, pour que individuellement et collectivement, on crée une réalité qui vibre au-delà des entités sans âme. Et ça passe par se créer son propre bonheur, tout en étant conscient. Donc ça peut être des promenades dans la forêt, ça peut être la lecture, ça peut être prendre un verre avec un ami, énormément de façons. Oui, il y a plein de façons pour se créer son propre bonheur. Oui, il y a énormément. C'est des choses simples, mais c'est ça vraiment qui nous aide déjà à être dans une vibration qui est incompatible avec les entités. Donc, exactement, parce qu'on crée des canevas, et à partir d'un certain niveau, les entités ont plus de mal à projeter leur réalité. Et ensuite, c'est de transmettre ça à un maximum de personnes, par des sourires, par même un mot gentil et tout, pour qu'individuellement et collectivement, on crée un canevas de réalité incompatible avec les entités sans âme, pour qu'on crée une réalité humaine. Et je pense que c'est vraiment la conscience, l'information et les capacités créatrices qui sont la clé face à ça. Parce qu'on est des êtres créateurs, donc à partir de là, c'est se rappeler qu'on a vraiment le potentiel en nous, vraiment toujours se rappeler et puis l'appliquer au quotidien. Exactement, ce qui n'est pas toujours facile parce que tout est fait pour nous tirer avoir peur, mais de s'informer, voilà. Exactement, c'est vraiment s'informer. S'informer, et quand on est informé, on est mieux. On comprend mieux notre environnement, on comprend mieux le monde. Mais de toute manière, le mouvement New Age, et c'est pas pour rentrer en polémique, a mis la peur de l'information en disant qu'on nourrit les entités, alors que c'est en faisant l'autruche qu'on les nourrit, puisqu'elles passent par le subconscient. Donc c'est vraiment important de faire ses propres recherches, de prendre conscience de la présence de ces entités, et ensuite d'utiliser nos capacités créatrices pour transcender le système de contrôle. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. Merci de votre soutien. Merci, à très bientôt. Au revoir.